monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 avril, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Il est 11h du matin et voilà, j'avais envie de vous prendre pour une petite session. J'ai 1 heure devant moi. J'ai déjà fait pas mal de petites choses ce matin, puis là je me pose 1 heure avant d'aller récupérer Louise à l'école et voilà, je me suis dit je vais vous faire une petite session broderie sur la European Town. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec cette toile parce que je l'avais mis sur un cadre à broder et je n'arrivais pas à trouver une bonne façon de faire en fait. Ce qui fait que j'arrivais pas à m'installer, j'avais des douleurs dans le dos, dans les cervicales, j'arrivais vraiment pas à trouver et je me dis c'est vraiment dommage parce que c'est une broderie qui me tente tellement. Et je me suis dit enlève-la du cadre et brode-la, comme elle est quand même assez épaisse, brode-la sans cadre. Je l'avais fait avec, vous avez vu ma vidéo où je commence le stitch pour le salle Disney du groupe du défi des brodeuses. Et en fait, ça s'était plutôt pas mal passé. Et donc, là, je me suis dit, ok, on va faire ça. Donc, pour l'instant, je l'étale un peu devant moi, je boulotte les bouts. Et voilà, c'est peut-être pas... Alors, comme elle est très grande, elle fait plus de 2 mètres, à un moment donné, ça va peut-être me poser problème. Je veux dire, on verra ça à ce moment-là. Parce que du coup, maintenant que je suis dessus, honnêtement, j'avais fait, je crois que j'étais... tout ça, il n'y avait rien qui était fait, quoi. Là, franchement, je suis tout le temps dessus. J'ai vraiment du mal à la... Ah, j'ai mal fait mon point. J'ai du mal à la lâcher. Voilà, donc voilà, ici je vais me faire une petite session d'1 heure avec vous, enfin d'1 heure peut-être pas avec vous pendant 1 heure, mais en tout cas 1 heure pour moi. Et après il sera temps de me préparer pour aller récupérer Louise à l'école. Ça va être compliqué parce que le midi, voilà, l'école se termine à midi, donc c'est toujours la folie sur le... Oula, il y a du tonnerre. Bon, j'espère que vous n'allez pas être... ça tonne dehors. C'est pour ça qu'il y a des gros nuages noirs. Et si ça va pas, j'arrêterai la vidéo. Et en fait, c'est très compliqué de se garer dans cette école. Enfin non, c'est pas compliqué de se garer. En fait, si vous voulez, c'est une école qui a été reconstruite parce que l'ancienne école était vraiment... était vieille tout simplement, c'est pas une question... donc il y a quelques années. Et elle a été reconstruite avec des normes évidemment... en place maintenant, c'est-à-dire l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc dans l'école, il y a un ascenseur, par exemple, je vous l'avais déjà dit, parce qu'elle est au 3e étage, mais il y a un ascenseur donc qu'elle peut utiliser bien sûr. Et l'école, donc le terrain est en pente, donc l'école est dans le bas. Puis vous avez, à l'avant, vous avez une cour de récréation. Et puis à l'arrière, vous avez, en fait, c'est des demi-niveaux, vous avez la cour de récréation des maternelles. Et puis, vous avez le parking qui est en hauteur. Donc, l'accès, c'est une rampe, si vous voulez. C'est le parking est en hauteur. Le parking est déjà assez grand. Mais, voilà, quoi. Il faut tout redescendre après à pied, faire quelques mètres. En temps normal, ça ne me dérange pas. Sauf que pour l'instant, Louise, avec la fracture de son tibia, forcément, l'école, elle est en fauteuil roulant. C'est beaucoup plus facile pour ses déplacements, on l'avait dit. Et surtout qu'à côté de l'école, donc vous avez cette rampe d'accès où vous savez, vous croisez tout juste à 2 voitures. À côté, vous avez l'école des secondaires. Donc en Belgique, c'est 6, 12, 12, 18, si vous voulez. L'école, les primaires, c'est 6 à 11 ans, on va dire, 11, 12. Et puis les secondaires, de 12 à 18. Et la grande est en secondaire à côté. Et en fait, ils sont aussi en train de faire des travaux... de rénovation de l'école d'à côté. Donc ils ont abattu un bâtiment, ce qui fait que à certains endroits le passage a été élargi. Et maintenant il y a toujours des petits malins, des voitures qui vont se garer là, ce qui gêne considérablement ce qui est dangereux, ce qui gêne la circulation. Et donc on a déjà eu plusieurs fois des mails de l'école pour ne pas se garer là. Sauf qu'au même endroit vous avez l'accès PMR, donc l'école a aussi un accès PMR par le bas. Parce que sinon vous devez tout descendre du parking du haut vers la garderie qui se trouve en bas. Et il y a un accès PMR directement en bas, qui est quand même beaucoup plus accessible. Et la directrice nous a donné l'accès en fait par le bas pour Louise, que ce soit plus facile et tout. Et du coup, il y a des gens qui ont dû repérer que nous on passait par là,
qu'on se garait là où on n'est pas censé se garer, mais on le fait avec l'accord de la direction qui nous ont dit garez-vous là, ce sera beaucoup plus facile pour lui de se déplacer. Et il y a des malins, à mon avis, qui nous ont repérés et qui maintenant, eux, se garent là. Voilà. Et donc, nous, on n'a plus l'accès. Mais non seulement on n'a plus l'accès, mais on ne sait pas rentrer, mais en plus, on ne sait plus se garer. Donc, je vous raconte pas, ça te prend une éternité. Parce qu'on arrive à l'école, sa chaise roulante reste à l'école. Donc, on doit aller chercher sa chaise roulante, remonter au parking. Tout ça dans la circulation. Donc, c'est super dangereux. Redescendre avec Louise dans... Et bon, les gens vous voient avec le fauteuil roulant, je peux vous dire qu'on s'en fout. Hein. C'est à peine si on ne vous klaxonne pas pour pas marcher plus vite. Hein. Donc, voilà, et donc c'est vraiment... donc maintenant, il y a toujours un prof qui nous accompagne pour se dire que là, peut-être, les gens vont voir un prof et vont peut-être être un peu plus respectueux. Parce que franchement, on a failli avoir un accident il n'y a pas longtemps. Enfin, c'était mon compagnon. Je crois que la voiture, c'est genre, ah, je vous ai pas vu. Ben, je vous ai pas vu, attendez, avec ma fille en fauteuil roulant, vous m'avez pas vu. Ma fille a hurlé, elle a cru qu'elle allait se faire... Non, mais la voiture devait passer, en fait. Sauf qu'un fauteuil roulant, ça se manipule pas, voilà, c'est pas la façon, c'est pas, voilà, ça se manipule pas comme ça, piece of cake. Vous êtes pas, en plus on est dehors quand on est sur un chemin, donc ça va encore être très sportif. Hier je me suis énervée, j'étais avec une des profs de Louise, mais je me suis carrément énervée sur une personne qui m'a dit en fait, oh j'aurais dû vous laisser la place. Ben déjà, vous n'avez pas à vous garer là, donc elle bloquait tout. Donc moi, je ne savais pas passer avec la chaise roulante. Et oh, j'aurais dû... ben oui, vous auriez dû... Ben, si tu avais réfléchi, tu n'avais pas à te garer là, donc il suffit de réfléchir 2 minutes. Que je sois avec Louise à la chaise roulante ou pas, elle bloquait tout, quoi. Mais c'est ça. Les gens, c'est se garer. Il y en a qui pourraient rentrer avec leur voiture sur la cour de récréation de l'école, ils le feraient. Alors que, franchement, si chacun respectait un minimum les règles de... les règles simplement de logique, de respect, ça irait nettement mieux. On a régulièrement des mails d'ailleurs de la direction qui rappellent que si l'école commence à 8h20, vous pouvez amener vos enfants plus tôt. Il n'y a pas de souci, que l'école est ouverte à partir de telle heure, que parfois il faut partir 10 minutes plus tôt, ça évite des situations dangereuse. Il y a déjà failli... La directrice elle-même a failli avoir un accident il y a quelques semaines. Elle était furieuse, quoi, d'une personne aussi qui n'a pas respecté... En fait, le parking, c'est un ovale quand vous arrivez en haut. C'est un ovale, donc en toute logique, vous tournez. Enfin, comme un rond-point. C'est logique. Parce que la façon dont vous entamez le parking, c'est tellement logique de tourner tout le monde dans le même sens. Eh bien, depuis quelques mois, il y en a qui maintenant tournent dans l'autre sens. Donc, résultat... Mais sauf que les allées du parking ne sont pas suffisamment grandes pour se croiser. Mais non. Ah, on fait comment alors? Voilà. Et là, vous avez les gens qui vous regardent l'air de dire dégage. Mais oui, mais c'était pas dans le bon sens, quoi. Alors oui, effectivement, il n'y a pas de sens giratoire. Donc, en toute logique, on pourrait s'attendre à pouvoir rouler dans les deux sens. Sauf que le parking n'est pas large. Il faut toujours faire attention. Ils ont essayé de mettre le plus de place possible. Mais du coup, voilà, pour manœuvrer, c'est très compliqué. Je vous jure, ce parking, c'est un enfer. Oula, je sais pas si vous avez entendu, ça vient de tonner très fort. Et mon chat a filé par la chatière dans le chalet. En tout cas, ça vient de bien tonner là. Je sais pas si vous l'avez entendu. Donc voilà, c'était mon... Je vais pas dire mon coup de gueule, mais mon ronchonnage du matin. Et non, j'ai dit à Louise, elle termine à midi. J'ai dit, écoute, moi je viens pas à midi. Ou alors je dois aller très tôt pour être sûre d'avoir une bonne place. Mais j'ai dit, écoute, tu m'attendras un petit peu parce que moi, je viens pas à midi. Ce sera juste pas possible pour moi de me garer de façon... voilà, quoi, d'être bien garé. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui, vous voyez bien. Voilà. D'habitude, je suis dans ma véranda, donc j'ai énormément de luminosité. Mais j'adore vraiment venir ici. Parce que je trouve que pour broder, la luminosité est juste tip top. Voilà. Donc ce matin, je suis allée à Action. En fait, j'étais à Action lundi. J'avais un peu de temps à perdre. Il me fallait une nouvelle nappe. Et en fait, j'ai une nappe qui vient d'Action, que j'aime vraiment bien. Je voulais m'en acheter une autre dans un autre coloris. Elle est bien grande. Elle est vraiment bien. Je crois que je l'avais payé une dizaine d'euros. Et j'en voulais une autre dans un autre coloris. Et donc, je vais à Action pour acheter cette nappe. Et... hop, où est le trou? Je ne le vois pas. Voilà. Attendez juste 2 secondes.
Voilà. Oh, moi, je suis en pleine crise d'allergie. J'ai mon petit café, la vôtre. C'est très décousu ce que je raconte. Non, en fait, pour revenir à mon histoire d'Action, je suis allée à Action lundi matin. Et donc pour cette nappe. Et ça fait plusieurs fois que je vois des vidéos de Vanessa, de la chaîne Vanessa et ses diamants. Et en fait, elle m'a vraiment tentée avec ses bougies. Alors moi, j'adore les bougies parfumées. Mais le souci, c'est que je suis vite saturée en fait par les odeurs. Et alors quand vous êtes saturé comme ça, c'est très désagréable. Ça vous prend vraiment la tête. Et j'avais reçu à Noël à ma belle-sœur une bougie de quelqu'un apparemment qu'elle connaît qui va se lancer dans la fabrication de bougies artisanales. Et donc voilà, il avait fait des espèces d'échantillons pour se faire connaître. Alors, la bougie sent très bon, je sais même plus ce que c'est. Et en fait, moi, on l'a fait, donc on l'a mise en route avec mes filles. Et au bout de 5 minutes, j'ai dû l'arrêter et aérer parce que l'odeur, je trouvais que ça était tellement fort et puissant, ça saturait tout. Et je trouvais ça vraiment désagréable. Et donc, voilà, moi, les bougies parfumées, j'aime bien, mais j'ai toujours un petit peu peur du résultat. Et donc, là, pour en revenir à Vanessa qui parle toujours de ses bougies parfumées, je me suis dit, bon, allez, je vais m'en prendre une avec une mèche en bois. Et j'en ai trouvé 2, en fait. Une double mèche et une avec elle n'est pas allumée, mais elle n'est pas loin de moi. C'est Peach and Cherry Blossom, donc fleurs de cerisier, j'imagine, et pêché. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle sent bon. Et on l'a mis en route. Oh, elle sent divinement bon. Mais vraiment. Et pas du tout... voilà, pas du tout une odeur vous savez, là, qui sature complètement tout. Vraiment, ça sent mais tellement bon. Et douce odeur comme ça, donc avec la mèche en bois qui crépite bien. Donc voilà, et donc j'allais pour acheter ma nappe, et donc je rentre dans le Action. Alors j'étais dans un Action qui n'était pas tout près de chez moi, j'avais eu une course à faire, donc j'avais été dans celui-là. Un Action qui, je sais, est très bien rangé, très bien achalandé. Donc je sens les bougies, j'en choisis 2. Et puis ma fille, la nuit de la grande, ce coup-ci il est né, la nuit de lundi à mardi, elle est partie à Londres, donc avec l'école. Donc elle est à Londres ici pour l'instant. Donc il lui fallait 2-3 petites bricoles pour partir. Je fais tout ça. Je reviens chez moi, je range les courses. Et puis là, j'ai une fulgurance. Je n'ai pas pris la nappe. Dites-moi que ça vous arrive, dites-moi que je ne suis pas la seule à... la luminosité est en train de chuter très fort. Donc j'espère que je vois l'image qui a du mal à se mettre au point en plus. Dites-moi que ça vous arrive aussi. Je vais mettre le flash pour voir. Ouais, je me demande si c'est pas mieux. Ouais, c'est mieux que le flash. Que ça vous arrive d'aller à Action pour un truc et que vous repartez sans. Non mais dites-moi que je ne sois pas la seule à me taper la honte dans ces cas-là. Comme m'a dit mon compagnon, la meilleure façon de faire, c'est de ne pas y aller du tout. Oui, ça aussi c'est vrai, mais bon. Et donc, j'y suis retournée aujourd'hui. Action qui est tout près de chez moi, j'avais un truc à faire, encore une course à faire. Et donc j'y suis allée aujourd'hui. Et là je me dis, je vais directement dans le rayon des nappes. Comme ça, je suis sûre d'avoir mes nappes. J'en ai pris 2 du coup, et je suis repassée par le rayon des bougies et ils n'avaient pas les mêmes, donc j'en ai repris une qui est thé vert, mais elle est par là, elle n'est pas près de moi. Thé vert et coton, je crois. Aussi une petite odeur comme ça, hyper délicate, qui sont très très bons. Alors c'est sûr que niveau, elles sont pas chères, mais niveau c'est peut-être pas les mieux. Moi, j'ai déjà repéré, mais j'en ai jamais acheté. C'est les bougies Ava May, qui sont des bougies en cire naturelle. Mais quand on voit le prix, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le prix de ces bougies, c'est énorme. Elles sont très très chères. Donc, je me suis déjà dit que j'allais me prendre un assortiment de petites bougies, des toutes petites, pour un peu avoir toute leur gamme de senteurs. Mais là, honnêtement, c'est juste pas possible, quoi. On est à plus passer 50 € la bougie. Bon, ce sont des grandes bougies, mais quand même. Vous savez, ces bougies avec aussi le couvercle en liège, comme ça. Donc,
J'ai déjà dit que j'allais à l'occasion me faire un achat avec un code promo. Parfois, certaines youtubeuses ont des codes promo. Ou alors quand c'est la fête des mères. Ou, voilà, ils font parfois des promotions. Donc ça reste quand même vachement cher, hein, ces bougies-là. En plus, voilà. Hop là. Alors, un petit. Ça, c'est une paire de ciseaux que j'ai acheté. Je les aime bien. Je pensais, je les voyais pas comme ça. Avec vraiment ici un petit... elles sont vraiment pas grand, hein. C'est plus grand ici que la partie où vous coupez. J'ai pas de mètre près de moi. Mais ils vont super bien. Je les ai achetés chez Temu. Et ils coupent mais super bien, quoi. Voilà. Donc, pour en revenir à cette toile, c'est hyper décousue ce que je suis en train de raconter. Je la brode en... C'est une 11 CT, mais moi je la brode en 2 fils. En fait, je l'avais commencé en 3 et j'avais beaucoup trop de mal à passer l'aiguille. Ouais, vous entendez, il pleut, mais c'est vraiment le bruit de l'eau sur la véranda, sur la verrière. J'avais beaucoup trop de mal à passer le fil, enfin à repasser plutôt l'aiguille dans le trou. Et donc je l'ai commencé, j'ai fait quelques lignes en 3 brins et puis je suis repassée en 2 brins. Bon, finalement ça se voit pas trop, hein. Ça se voit vraiment pas trop. Donc c'était donc cette toile, c'est avec le défi ou le sale, comment elle l'a appelé, bon je sais plus. Enfin voilà, mais brodons ensemble cette toile sans pression. Hop là, la European Town. Alors, je perds mon aiguille, non, ça me... Voilà. Comme d'habitude, moi je fais toujours un démarrage sur l'arrière avec la boucle, avec le fil que je plie en 2 et puis démarrage sur l'arrière. Voilà. Et donc cette façon de broder, cette installation me plaît très très bien. Donc je suis contente parce que j'étais vraiment un peu embêtée parce que je n'arrivais pas à aller vers cette toile. J'arrivais pas à trouver une bonne installation, donc maintenant ça y est, c'est chose faite. Je suis enfin bien installée. Alors dans les prochains jours, demain nous avons rendez-vous chez l'ortho pour Louise, donc pour voir l'évolution, donc cette fois-ci un ortho pédiatrique avec un contrôle radio pour voir l'évolution de sa fracture. Alors on espère, mais vraiment on espère que elle aura un plâtre plus petit. Pour rappel, elle est plâtrée jusqu'au-dessus du genou, donc il y a le poids, le plâtre évidemment l'empêche de faire certains mouvements. En plus, il y a le poids du plâtre, hein, qui l'empêche quand même, voilà, d'être bien sereine, d'avoir de l'équilibre et tout. Mais malgré tout, elle se déplace de mieux en mieux, quoi. Ça c'est, on remarque, hein. Elle s'affranchit, elle se déplace de mieux en mieux. Mais pour elle, qui est une petite fille, malgré tout, qui adore, qui tient pas tellement en place, je peux vous dire que là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour elle. Et bon, elle reste courageuse, hein. Elle n'est pas spécialement énervée par la situation. La seule chose qui l'accable, et ça je comprends, c'est que son anniversaire, c'est le 23 avril. Et normalement, on aurait dû faire son anniversaire j'espère que vous m'entendez, avec le bruit de la pluie. On faisait son anniversaire le week-end passé avec la famille. On l'a reporté d'une semaine, justement en espérant qu'elle serait un peu plus mobile. Parce que même s'asseoir sur une chaise pour manger, c'est pas évident. Donc voilà, on espère vraiment que tout va bien. Il n'y a pas de raison, hein. Elle a vraiment plus mal. Et moi, en fait, je sais pas ce que j'ai... Enfin, si, je sais ce que j'ai fait. Mais en étant dans sa chambre, elle est très maniaque. Et donc, elle m'avait demandé, j'avais rangé des vêtements, puis elle me dit non, mais moi, je fais pas comme ça, tu veux pas les remettre Voilà, ok, je range ses vêtements, et puis ça m'avait quand même un peu agacée parce que j'avais autre chose à faire. Et en fait, j'étais en petite claquette, mes pieds nus, et je me suis tapé un orteil contre le coin de la porte de la penderie. Alors, j'ai eu un mal de chien. Mon orteil était mauve et j'ai très mal. J'allais à la kiné après. Ma kiné a regardé, m'a dit non, il serait cassé, honnêtement, tu ne saurais plus marcher.
Elle me dit, tu saurais plus marcher s'il était cassé. Donc, non, je pense que tu t'es vraiment donné un coup. Mais honnêtement, je peux vous dire qu'il y a des moments, tout à l'heure, je crevais de mal. C'est arrivé il y a une semaine. Hein. Je crevais de mal tout à l'heure. J'ai dû m'arrêter en revenant d'avoir fait... j'avais 2-3 trucs à faire, mais j'ai pas mal marché. Et en fait, j'ai plus mal au dos, mais j'avais mal à mon orteil. Ma kiné, elle était quand même pliée en deux. Elle m'a dit, donc chez toi, toi avec ta vertèbre, ta fille avec son tibia, tu reviens avec ton orteil. Elle dit, qu'est-ce qui se passe chez toi? Je sais pas, mais j'ai mal. Je sais pas, en fait, moi, je me suis déjà cassé un orteil. Je peux vous dire que c'est l'horreur. C'est vrai que je pense que je saurais plus marcher, quoi. Parce que là, j'avais eu du mal pendant plusieurs jours à mettre mon pied par terre. Ici, je sais quand même le faire. Donc, je pense que c'est vraiment un coup qui s'est mis, mais waouh, quoi. Les aventures. Et bah, la grande qui est à Londres, un voyage scolaire. Donc, ils sont partis la nuit de lundi à mardi à 4h30 du matin. Donc, debout à 3h30. Ça piquait bien fort. Hein, je peux vous dire, elle s'est levée. Hein, elle a mis son réveil. Elle s'est levée et tout. Et en plus, hier, il y avait quand même énormément de vent sur la Manche et tout. Et ils ont eu... la traversée a été houleuse, quoi. Donc, alors, moi, j'ai pas le pied marin. J'ai vraiment pas le pied marin. Hein. Moi, dès que ça tangue un peu, c'est tout. Hein, vous me perdez. Et là, Emma m'a dit non, ça a bien tangué. Le ferry, hein, ils sont partis en ferry, donc le tocard sur le ferry. Elle m'a dit ça a vraiment bien tangué. Elle, ça a été. Elle lui dit oh non, ça me dérangeait pas. Mais sa meilleure amie, je crois que ça a été un peu moins bien, la pauvre. M'a dit elle était contente de voir arriver le sol anglais, de pouvoir sortir du bateau. Non, ça a vraiment, ça a bien tangué. Voilà. Et hier, ils ont fait le musée de Madame Tussaud. En fait, ils avaient le droit de choisir sur leur séjour, donc elle revient samedi matin. Plus ou moins une activité où on leur a laissé, donc ils vont faire le British Museum, ils vont aller, je me demande s'ils vont pas à Cambridge, je ne sais plus où ils vont faire 2-3 vraiment des spots de Londres, hein, bien sûr. Et on leur a demandé, ceux qui voulaient voir, bon évidemment les 3/4 ont sorti les studios Harry Potter. Seulement les studios Harry Potter, l'entrée est assez chère. Et du coup, ils se sont rabattus sur le musée de Madame Tussaud, donc les statues de cire. On a vu des photos sur le groupe de l'école, il y a des enfants, mais ils ont super joué le jeu avec les statues. C'est vraiment... il y en a qui ont vraiment fait des mises en scène terribles. Emma m'a dit il y avait tout un espace Marvel, donc super-héros. Alors ça, elle adore. Donc je pense que là, elle s'est lâchée. Elle m'a dit tu feras... Elle m'a pas montré, elle m'a pas envoyé les photos. Mais elle m'a dit c'était vraiment... c'était trop bien. On a fait plein de photos. Il y a des gamines qui se sont mis en scène avec la statue de Leonardo DiCaprio. C'était vraiment bien fait. Je pense qu'ils ont dû faire un espèce de concours photo, rallye photo dans le musée. Donc il y avait les membres de la famille royale britannique, mais elle m'a dit en fait la statue de cire de la reine d'Angleterre, elle était gardée par des stewards. Et donc on pouvait éventuellement faire une photo de loin, mais on ne pouvait pas l'approcher. J'imagine question de respect peut-être. Ça va très bien. Mais bon, donc du coup, elle a dit on pouvait pas l'approcher. C'était juste faire une photo de loin. Elle m'a dit en gros, j'ai surtout entendu Marvel et Star Wars. Donc ça, c'est voilà. J'ai entendu Ed Sheeran. Je pense qu'elle m'a parlé de Taylor Swift aussi, mais je suis pas sûre. Parce qu'il y avait ses copines qui parlaient derrière et voilà, donc j'ai pas tout compris. Ah, ils se sont vraiment bien amusés. Je pense qu'elle m'a déjà dit oh, j'ai déjà dépensé des sous. Ça a acheté un souvenir là-bas. Ben, écoute, profite hein, après. Voilà. Leur voyage scolaire. Donc, ça se passe bien. Et nous, on ira certainement l'année prochaine. Hein. On ira, si j'arrive à passer mon fil, voilà. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, nous, l'année prochaine. Les studios Harry Potter, mon compagnon l'a déjà fait. Lui, il a déjà été, parce que pour son ancien travail, il allait régulièrement en déplacement, et il est allé plusieurs fois à Londres. Et il y a une fois où ils avaient une journée off sur la semaine, où ils n'étaient pas censés avoir de... Oh, je me fais mon point à l'envers ici. Où ils n'étaient pas censés avoir de...
Enfin, ils n'étaient pas concernés par un sujet de réunion ou de congrès, je ne sais quoi. Ils sont partis à plusieurs, c'était avant le Covid, hein, se faire les studios Harry Potter. J'étais verte quand il m'a dit oui, tu sais ce que j'ai été visiter. Mais l'entrée est très chère. Hein. L'entrée, je me demande, on est passé les 50 euros l'entrée. Hein. Par personne, c'est très très cher. Donc lui, il l'a déjà fait. Voilà, nous, on l'a pas fait. Donc, ce sera pour l'année prochaine, probablement, on fera l'Angleterre et l'Écosse. On repassera par la case passeport pour... moi, j'en avais un, mais je sais pas où il est. De toute façon, j'en ai eu un il y a très longtemps, quand j'étais aux États-Unis, donc ça date. Hein. C'était bien avant les années 2000. Et d'ailleurs, j'espère que je ne dois pas rendre l'ancien passeport, parce que je vous ai déjà dit, hein, je ne sais pas où il est. Donc, je pense même que je me demande s'il n'a pas valsé à la poubelle une fois, où je me suis dit que j'en ai plus besoin. Sauf que vous ne pouvez pas jeter un passeport à la poubelle, il me semble. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je ne sais pas du tout où il est, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Donc, j'ai hâte. Je vais demander de m'envoyer les photos pour en revenir à ça. Emma, je lui dis, écoute, envoie-moi quelques photos de chez Madame Tussaud. Mais non. Ils ont un travail à faire. Hein. Chaque jour, ils ont un travail, ils ont des questions, là, il y a tout un côté pédagogique aussi. Et le midi, ils ont temps libre. Donc voilà, ils ont de l'argent. Ils vont tous recevoir un peu d'argent et voilà, pour eux, manger. Alors, Londres, déjà, la vie est chère. Hein. Là-bas, et en plus, la nourriture. Enfin bon, ils vont se manger un sandwich, voilà, ils vont pas non plus aller manger. Hier, ils ont été manger dans un restaurant et ça devait être très bon en fait. Hein. Enfin, moi j'aime bien, c'est poulet tikka masala. Je vais rouler ma toile. Hein. Donc, bien fait, c'est très bon ça, du poulet tikka masala. Donc, mais elle est pas très très épice, très machin comme ça, donc je sais pas. Et puis elle est très difficile. Hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais elle est super difficile. Par rapport à sa sœur qui aime bien tout, elle est très difficile, donc je ne sais pas si elle va manger. Hop là, je vais refaire mon point de départ. Ah, je vais réégaliser mes fils par contre. Oups. Et je résiste toujours dans mon no-buy. Je n'achète pas. Alors, je vous raconte pas. Hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais honnêtement, je résiste. Hein. Je me suis juste fait un panier que je n'ai pas encore validé pour... des articles plutôt de... qu'on a toujours besoin. Hein. J'ai repris des cadres... Enfin, des tambours plutôt, voilà, des trucs comme ça, des petites épingles, des petites choses toujours utiles. Et je tiens bon. Et honnêtement, j'avais dit hein, dans ma dernière vidéo, les toiles cottage qui sont proposées en défi sur le groupe des défis des brodeuses justement. Je les trouve très belles. Il y en a une que je trouve magnifique. La deuxième, là, elle est magnifique. Je me dis non, elle est encore plus grande que la European Town, je crois. Enfin, en largeur, en tout cas. Elle n'est pas aussi longue, mais en largeur, elle est beaucoup plus grande. Donc, j'avais dit non, je ne la prendrai pas. C'est trop grand. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je me dis déjà, voilà, je devrais la broder sans tambour, hein, parce qu'elle est tellement grande. Et au final, je suis en train de me dire, si j'arrive ici à broder de cette façon-là, rien ne m'empêchera de broder la... Est-ce que vous voyez ce que je fais? C'est tout juste. Hein. Rien ne m'empêchera de la prendre. Donc finalement, la prendrai-je? La prendrai-je pas? Et j'ai super envie aussi d'essayer les fils de soie. Enfin, les fils de soie, c'est pas de la vraie soie, on s'entend. Hein. Donc... suivre, mais non, je tiens bon. Ah oui, et chez Action aussi, je me suis acheté parce que j'en ai pas.
Un petit diamond painting à 30 par 40, c'est celui avec, dans les tout nouveaux, c'est celui avec le papillon. Mauve sur fond blanc, beige, crème comme ça. Et je vais devoir changer de fil, sinon je vais être embêtée. Et celui-là, il a il a deux AB. Il y a un mauve AB et un crème AB. Voilà. J'avais dit un obaï en broderie, hein. J'avais jamais dit, oh putain, j'avais pas dit un obaï en diamond painting. Là, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. En tout cas, chez Action. Je crois que c'était 4 € en arrondissant à la grosse touche. Quelque chose comme ça. Ah, c'est ça le problème, hein, c'est que c'est pas cher, alors on se laisse tenter. Il pleut toujours. Et à 1h, il faisait un soleil magnifique. Et là, il pleut toujours. Donc, normalement, j'ai la visite de ma maman après-midi. Ça, je vous l'ai dit, hein. Je sais plus. Mon point d'arrêt est toujours sur l'arrière. Hop là. Comme je redémarre un fil. Donc c'est un seul fil que je plie en deux, hein, chaque fois. Et ça tonne de nouveau. Il me semblait bien que j'avais entendu. Si drage comme ça, je ne vais pas partir tout de suite aller la chercher. De toute façon, elle, comme elle est en chaise roulante, il la laisse dans le réfectoire. Je pense que j'irai plus tard. Se devoir la charger dans la voiture sous la pluie, c'est pas gai. Et comme repas du midi, je sais plus si je vous l'ai dit, je pense pas. On va faire le plat. Enfin, non, j'ai été chercher, elle adore les sandwichs. Vous savez, les grands sandwichs avec. On met des crudités et tout ça. Donc, je suis passée à la boulangerie, je lui en ai pris un. Comme ça, on mange ce soir avec son papa. Et on mangera, alors nous en tout cas, parce que lui il est végétarien, mais on mangera des à gratin de pâtes, jambon, fromage. Le truc basique que les enfants adorent et que je fais en fait pas souvent, mais qui va tellement vite à faire. Mais tellement vite à faire, quoi. Donc, on mangera ça. Je ferai ça tout à l'heure. Mais pour son anniversaire, comme on n'aura pas les mêmes gens à manger que pour l'anniversaire de sa sœur, donc de la grande, je vais refaire la même chose. Je pense que je vais refaire des lasagnes. Et j'ai une recette de pâtes au thon. Et j'aimerais bien essayer. Donc je pense que je vais essayer juste la sauce. Je verrai bien ce que ça donne. Et je ferai un gratin, des lasagnes végétariennes. Des lasagnes, je ne sais pas si je fais jambon, fromage... épinards, ricotta et saumon. Peut-être. Le niveau dessert, mais l'anniversaire de sa sœur, c'est elle qui s'en était beaucoup occupée. Donc ici, je pense qu'on va commander quelque chose, parce qu'elle ne saura pas les faire. Ça va être un peu plus compliqué pour elle. Voilà, je sais pas, depuis combien de temps? 34 minutes. Je pense que moi, je vais vous laisser là bientôt, parce que j'aimerais bien faire un gâteau au yaourt aussi. J'ai des yaourts qui arrivent un peu à la limite de péremption, donc je vais faire un gâteau yaourt. Du moins, je vais préparer la pâte, la mettre au frigo et je vais la cuire. Quand on rentre. C'est super vite fait, c'est très facile à faire. Vous savez, vous prenez le pot de yaourt, 3 œufs, 2 pots de sucre, 3 pots de farine et la moitié d'un pot d'une huile neutre. Hein. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, hein, mais ça va donner un goût. Et moi, je mets aussi, j'alterne avec du sucre vanillé. Et ça, c'est trop trop bon. Les enfants adorent.
Voilà. J'ai fait, donc j'ai terminé. J'avais même pas encore commencé, je sais pas si vous le voyez bien, j'avais même pas encore commencé l'arbre, hein. Donc, donc voilà, c'est chose faite. Ben écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce petit papotage en ma compagnie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été très décousu comme vidéo, je pense. Donc j'ai 2 vidéos encore, j'ai 2 tags à vous tourner. J'essaierai de les tourner, je sais pas quand. Je vais essayer d'en tourner un tout à l'heure. Bon, j'aurai certainement Louise à côté de moi, mais c'est pas grave. Et je vais essayer d'en vous en retourner un. Alors demain, c'est juste pas possible, hein. Le matin, ortho, après-midi, j'ai maquiné. Peut-être demain soir ou vendredi. Je verrai bien quand je vais tourner les 2 prochaines vidéos. Et puis, ben voilà, écoutez, moi je vais essayer de vous mettre la vidéo assez rapidement en ligne. Donc, pour rappel, cette toile, c'est la European Town. Je vous ai même pas montré l'image. Enfin, elle est connue, hein. C'est celle-ci. Voilà. Moi, je suis ici, hein, vraiment, dans cette partie-ci. Voilà, donc la European Town pour le défi d'Isa, de la chaîne Isa et ses passions. Ben voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.